C'est l'une des dernières usines textiles à produire de l'habillement 100% français. Ici, tout part encore de la bobine de fil à l'atelier de tricotage, pour aboutir jusqu'au vêtement final. Aujourd'hui, le Mailleux emploie une centaine de personnes sur son site de Saint-André-les-Lilles, après 78 ans d'existence. Il y a combien de quantités qu'on doit sortir aujourd'hui 580. Un t-shirt, un sweatshirt, un boxer, une culotte, ce sont 10 personnes depuis la fabrication de la matière jusqu'à l'expédition. Et sur ces 10 personnes, il y a 5 personnes en général qui travaillent en confection pour assembler le produit. Mais face à la concurrence de l'ultra fast fashion, ces produits à très bas coût importés de Chine, les temps sont durs et l'entreprise doit réinventer son modèle après avoir frôlé le redressement judiciaire l'an dernier. Jusqu'à présent, le Mailleux fabriquait surtout des vêtements pour le compte d'autres enseignes. Venir du coup sur cette matière où on peut jouer sur la transparence. Désormais, l'usine développe aussi ses propres collections sous une nouvelle marque à son nom. Ouais, le chocolat, il est beau. L'objectif est d'avoir des produits qui vont pouvoir durer dans le temps pour contrer justement la fast fashion et on va venir leur apporter des petites touches bien spécifiques qui pourront nous différencier des autres marques concurrentes. C'est donc sur sa propre marque, vendue directement à l'usine et par Internet, que le Mailleux entend créer de la valeur, avec du vêtement un peu plus cher, mais durable. Donc, ce t-shirt en lin décliné sous une dizaine de coloris est garanti 5 ans. Et ça, on peut avoir une garantie parce qu'en fait, on maîtrise toutes les étapes de fabrication. Et là, vous voyez le tarif, 69 €. C'est un tarif qui est très compétitif pour la fabrication française. On va s'aligner sur des marques qui fabriquent au Portugal. Et ça, on arrive à avoir des tarifs compétitifs parce qu'on a toute la chaîne de valeur en France sans intermédiaire. Dans le Nord, certains ont tourné la page de l'habillement depuis longtemps. C'est le cas chez Subrena, à Mouveau, qui se consacre principalement aujourd'hui au textile technique sur mesure. Pour son patron, également président de l'Union régionale du secteur, la fabrication dans les Hauts-de-France a encore un avenir. Le problème, c'est qu'avant, on était sur une industrie de masse en textile. Aujourd'hui, on est plutôt sur des marchés de niche. Et donc, forcément, il faut se restructurer. Vous ne produisez pas de la même façon. Vous avez beaucoup plus de valeur ajoutée, mais moins de volume. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des restructurations. Mais il y a des compétences. On a de bonnes écoles de formation textile en France. Et donc, grâce à ça, dans le luxe, dans les textiles techniques, on arrive à se développer. Dans la région, il reste en effet un savoir-faire hérité des grandes heures de l'industrie textile. À Tourcoing, dans ce centre de formation adossé à la filière, on continue de transmettre le métier aux futures couturières ou modélistes. J'ai été licenciée économiquement d'une marque et je suis arrivée ici il y a donc 8 ans en tant que formatrice. Il y a encore des gens qui sont très motivés, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même en ce moment. Et donc voilà, donc c'est un plaisir de transmettre tout mon savoir à toutes ces personnes. Chaque année, 90 apprentis couturiers sont accueillis ici et 700 à 800 stagiaires sont formés à l'extérieur. Les entreprises ont besoin de viviers, de compétences nouvelles. Et donc, si on n'est plus là demain, effectivement, ce vivier va s'amoindrir. Et c'est d'autant plus difficile pour les entreprises de recruter. Par contre, là, il y a juste un truc... À la sortie, genre là, le retour, il est pas bon. les 2/3 des élèves en moyenne parviennent encore à trouver du travail. C'est vraiment des techniques de montage qui viennent de l'industrie du luxe, notamment, qui leur permettent du coup de produire des vêtements en petite quantité avec normalement une qualité. Je me demandais par le bas, en fait. Il y en a aussi beaucoup qui veulent être indépendantes et créer leur entreprise, donc du coup, ça peut être aussi de l'artisanat. Car la région reste aussi un vivier de jeunes créateurs. Comme ici, les stylistes de l'école S-Mode à Roubaix, résolument tournés vers l'avenir.